Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes épuisé dans votre travail ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui lui aussi dans votre entourage est épuisé par son travail, par son boulot. Et la question est de savoir si peut-être est-ce que vous êtes en état de burn-out. Donc c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Alors en fait, l'état de burn-out c'est un anglicisme qui veut tout simplement évoquer le syndrome d'épuisement professionnel. Alors il faut savoir qu'absolument tout le monde peut être touché par le burn-out, ça n'épargne personne. Donc ça touche principalement les métiers des soignants, les métiers des enseignants, les métiers des commerciaux et même aussi les entrepreneurs. Donc on peut quand même trouver un dénominateur commun à toutes ces professions. Et bien tout simplement, c'est que ce sont en fait des métiers qui privilégient la relation à l'autre, la relation avec les collègues, avec les clients. Et c'est surtout ce type de relation qui augmente le risque de faire un burn-out. Alors, concrètement, le burn-out, eh bien en fait, c'est un syndrome d'épuisement professionnel comme on l'a dit. Donc ça va se manifester par un épuisement physique, un épuisement mental, mais aussi un épuisement émotionnel. Donc concrètement, on va parler de burn-out quand on va passer par 3 phases successives qui sont représentées sur ce tableau. Donc la première phase, en fait, c'est une phase qu'on appelle d'épuisement émotionnel. Donc la personne va se sentir comme vidée émotionnellement, ce sont souvent les termes qui ressortent quand on interroge une personne. Elle va se sentir aussi épuisée physiquement et puis elle va avoir la sensation d'avoir comme une perte d'émotion. Et donc ça va se manifester par une certaine froideur au travail qui en fait va être un masque et un mécanisme de défense. Aujourd'hui on est dans une société où c'est la loi du plus fort, où il ne faut montrer aucune faiblesse. Et comme la personne se sent bouillir émotionnellement, qu'elle sent qu'elle va bientôt craquer, eh bien elle préfère mettre ses émotions de côté, mettre son masque pour garder la tête froide et paraître encore forte. Mais à l'intérieur, ça bouillonne et c'est à 2 doigts de flancher. Le deuxième stade, c'est le stade de la déshumanisation et c'est la conséquence directe du premier stade. En fait, quand on est vidé émotionnellement, et bien du coup, on a plus de mal à être en contact avec l'autre. Ça va se manifester en fait par ce qu'on appelle comme une sécheresse relationnelle. Et bien souvent, ça va se manifester par les schémas suivants. Donc par exemple, chez les soignants, eh bien, il va y avoir de la maltraitance. On retrouve souvent cette thématique-là chez les aides-soignantes et chez les infirmières. Chez les chefs d'entreprise, eh bien, ils vont considérer leurs salariés comme des outils qui vont simplement servir à faire augmenter le chiffre d'affaires. Alors malheureusement, dans certains cas, il n'y a pas besoin d'être en burn-out pour que les chefs d'entreprise considèrent leurs salariés comme des outils, mais ça c'est une autre question. Et pour les enseignants, en fait, ça va se manifester par un récit de cours un peu robotique et un manque d'interaction en fait avec les élèves de la classe. Ce qu'on va aussi observer au cours de ce stade, c'est une montée de l'humour noir. Elle va avoir de plus tendance à faire de l'humour noir et la personne va être de plus en plus cynique. C'est-à-dire qu'elle va remettre en cause un peu tout, elle va faire preuve de scepticisme et il va y avoir comme une baisse de foi, une baisse de croyance en l'humanité. Il arrive inévitablement ensuite le 3e stade, c'est le sentiment d'échec professionnel. Donc comme la personne est vidée émotionnellement, qu'elle est déshumanisée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus dans la relation à l'autre, elle n'est plus dans l'affect, elle va comme avoir ensuite une baisse de motivation au travail, elle va sentir son sentiment d'accomplissement au travail qui va diminuer et de fait sa motivation va chuter, sa productivité va diminuer et aussi la qualité de son travail. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir différents types de comportements qui vont apparaître. Chez certaines personnes, ça va être de l'absentéisme, la personne va aller de moins en moins à son travail. Chez d'autres personnes, ça va être exactement l'inverse, ça va être du présentéisme, c'est-à-dire que la personne va se rendre sur son lieu de travail, va faire des heures supplémentaires et pour autant, elle va faire un travail avec une moins bonne qualité et elle va être encore moins productive qu'avant. Si vous êtes dans la phase 3, là l'idée c'est inévitable, il va falloir consulter un médecin et un psychologue puisqu'il va y avoir un gros travail de fond à faire sur votre sentiment d'efficacité.
sur votre image de soi et peut-être même réenvisager une réorientation professionnelle. Comme d'habitude, je vous invite à commenter, liker et partager si vous avez aimé la vidéo. Vous, ça vous prend quelques secondes et moi, ça m'aide pour mon référencement YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.